Géopolis Télévision dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. L'essentiel de l'actualité, c'est sur Géopolis Télévision. Mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Commençons ces bulletins d'infos par le Palais du Peuple où le président de la République Félix Tshisekedi vient d'ouvrir ce lundi 14 août la table ronde nationale sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Cette table ronde réunira pendant 3 jours les animateurs des institutions de la République, les acteurs de la société civile, le délégué de confession religieuse et le représentant des autres couches sociales dont l'AFEC. Pour rappel, l'état de siège a été décrété le 21 mai 2021 et cela fait déjà 2 ans. Les avancées ont été enregistrées, mais beaucoup reste encore à faire. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition avec force et détails. Alors que le pays sort relativement d'une grave crise qui a frappé le Katanga et le Kasaï, le gouvernement vient d'adopter un nouveau comportement de la relance agricole. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, qui a présenté ces documents. Chiffrés à 6 millions de dollars américains, ces plans à court terme va consister à la distribution des intrants, mais aussi encadrer le fermier pour préparer la saison A. Plus d'informations avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a présenté le plan d'accompagnement du gouvernement dans le cadre de la relance agricole et de la production nationale dans une perspective de très court terme. Les contenus a été discuté et adopté au cours de la réunion de la commission ECOFIN du gouvernement tenue le 20 mars 2023. Il a indiqué que ces plans soutient l'initiative du ministère de l'Agriculture portée conjointement avec celui du développement rural, consistant entre autres à la distribution d'intrants agricoles et l'encadrement des fermiers pour préparer la prochaine saison agricole dont les budgets est estimé à environ 6 millions de dollars américains. Recommandation avait été faite pour que le ministère du Budget des Finances débloque des fonds requis en toute diligence pour ne pas rater la saison culturelle A. Dans ces mêmes élans, le ministère de la Pêche et l'Élevage a été invité à soumettre un plan de relance de la pêche et de l'encadrement des pêcheurs. Afin de répondre aux diverses contraintes qui minent le développement du secteur agricole, il a été préconisé plusieurs mesures, notamment une plus grande allocation de ressources au financement des activités agricoles, la mise en place d'un cadre agricole avec les concours de tous les d'un cadrage agricole plutôt, avec les concours de tous les ministères concernés pour renforcer la sécurité juridique et améliorer l'allocation des terres agricoles. À cet effet, un modèle d'allocation des terres plus efficace devrait être mis en place en y associant les autorités coutumières. Sur un autre... Dans un autre chapitre, le siège officiel de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga sera fini d'ici à 8 à 10 semaines. Les travaux de construction de l'hémicycle du bâtiment administratif avancent à pas des géants. Le gouverneur, le président de l'Assemblée provinciale et la questeur ont inspecté le week-end dernier les travaux de construction de cet immeuble de 4 niveaux. Suivez cet élément. Lancés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les travaux de construction du siège officiel de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga se sont accélérés ces derniers mois. Ils sont à ce jour à plus de 65% réalisés. Le gouverneur des provinces, Jacques Aboula Katoué, qui avait à ses côtés le président de l'Assemblée provinciale, Kate Bengoï Michel, et la questeur Yvonne Mouelois, s'en est rendu compte ce vendredi, 11 août 2023.
lors de la visite effectuée sur les chantiers. Avec comme guide le chef des chantiers, l'autorité provinciale a eu toutes les explications possibles sur ces travaux qui se sont supervisés par la division des travaux publics et infrastructures du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Cette ronde est partie du rez-de-chaussée jusqu'à la salle de plénière en passant par le 3e niveau, la salle de plénière d'une capacité de plus ou moins 480 sièges. Les travaux se sont ralentis, pourtant déjà financés à hauteur de 90%. Le gouverneur de province a appelé l'entrepreneur à un peu plus de rapidité tout en disant satisfait de la qualité de l'ouvrage. Il est quand même exceptionnel de voir au jour d'aujourd'hui un bâtiment comme celui-ci. Ce sera le siège officiel de l'Assemblée provinciale. Chaque député pourra avoir son bureau et l'administration pourra être installée ici. C'est un bâtiment moderne. Ça traduit la volonté ferme du chef de l'État de moderniser les infrastructures dans notre pays, à l'image du succès qu'on a récolté lors de l'organisation des Jeux de la francophonie. Le Haut-Katanga aussi se modernise sous l'impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Et voilà le bureau de l'Assemblée qui est en train de naître et qui pourra être lancé d'ici quelques jours. À noter que cet immeuble de 4 niveaux vient ainsi matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui tient à la modernisation des infrastructures. À l'international, l'exploitation du pétrole et du gaz permettront au Sénégal de tirer de ressources financières très importantes à partir de leur mise en service de 2024. Ces deux projets représentent de belles opportunités dans un contexte de raréfaction de ressources. L'exploitation prochaine de ressources pétro-gazières va générer une rentrée de devises estimée à une capacité de production de 100 000 barils par jour, soit 3 millions de barils par mois. Et ces barils seront vendus sur le marché international, ce qui va générer une rentrée de devises. Un élément d'Africa 24. Au cours des dernières années, le Sénégal a fait d'importantes découvertes de pétrole et de gaz au large de ses côtes. Ces découvertes ont ouvert la voie à de nombreuses opportunités dans l'exploitation de ces ressources naturelles. Depuis leur découverte en 2014 pétrole et en 2015 gaz naturel, les travaux sont en cours pour l'exploitation de ces gisements de pétrole et de gaz qui vont contribuer au développement du Sénégal. Deux projets qui représentent de belles opportunités dans un contexte de raréfaction des ressources. On peut scinder ces investissements, ces opportunités en deux catégories. Les choses qui incombent à l'État en termes d'infrastructures, parce qu'il faut des infrastructures pour pouvoir donc valoriser ces ressources pétrolières et gazières. Et puis ensuite, de l'autre côté, vous avez les investissements directs étrangers. C'est les investisseurs qui veulent s'installer au Sénégal, profiter de la ressource et pouvoir donc la transformer pour pouvoir s'insérer dans l'économie pétrolière et gazière. Les sociétés pétrolières et gazières sont à la recherche de nouveaux gisements et investissent massivement dans la prospection et le forage. Cela crée une demande de services d'exploitation tels que la sismique, la cartographie géologique et les études environnementales. L'extraction offshore d'un champ de gaz transfrontalier à près de 300 000 mètres de profondeur doit démarrer au dernier trimestre 2023 au large de Saint-Louis, ville portuaire de 200 000 habitants dans le nord-ouest du Sénégal. Il produira 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. D'ici 2030, sa capacité devrait augmenter à 10 millions. Vous voyez que le pétrole et le gaz vont offrir à beaucoup d'investisseurs la possibilité de se ravitailler sur le produit de base, de le transformer sur place, de créer de la valeur ajoutée et de pouvoir effectivement satisfaire le marché africain qui a beaucoup de besoins dans ce domaine. Maintenant, il y a aussi la production d'électricité, comme je l'ai dit, pour permettre à nos pays non seulement de produire l'électricité en quantité, mais aussi de pouvoir baisser le prix. Et c'est l'objet du programme Gas to Power. Cependant, il est important de noter que l'exploitation du pétrole et du gaz au large du Sénégal représente également des défis, notamment en ce qui concerne la gestion environnementale et la lutte contre les changements climatiques.
Pour les observateurs et la société civile, il est essentiel que les entreprises et les autorités s'engagent à mener ces activités de manière responsable et durable avec en plus un impact réel sur le niveau de vie des populations par l'amélioration de l'accès à l'électricité et l'offre de meilleures prestations sociales. Voilà, c'est par cette information du Sénégal que nous mettons un terme à ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis TV. Vous suivrez la grande édition des 19h30 avec Patrick Ilonga.